Yop les gars, c'est le Ekfit. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo cuisse, mais plutôt sur mes conseils et mon expérience que j'ai là-dessus. C'est uniquement mon avis personnel, pas faire une généralité non plus. On va commencer par du squat en mauvaise position. Je vais rectifier derrière ces positions. On enchaînera sur de la presse inclinée avec une mauvaise position au début. Derrière, je vais adopter la bonne position pour vous montrer les différences. Puis derrière, je vais enchaîner sur du leg curl, du leg extension et leur exercice complémentaire selon moi pour permettre une meilleure évolution au niveau des cuisses. Allez go les gars. On débute par du squat en mauvaise position. Je suis assez dégoûté d'ailleurs de devoir faire ces mauvaises exécutions parce que je déteste ça. Et encore, je trouve que la position, je la fais pas trop mal. C'est uniquement au niveau de l'amplitude qu'il y a un problème. On peut voir que je descends vraiment pas assez. Mais c'est avant tout pour reproduire ce que je vois en salle. Là, sous un autre angle, bien que je ne verrouille pas jusqu'en haut. Mais le problème qui se pose, c'est que vous allez avoir tendance à... Je dis vous, c'est pas toi forcément derrière l'écran, mais la personne qui a des difficultés au squat va avoir tendance à mettre trop lourd d'entrée, pas juger sa technicité au niveau de l'amplitude. Il va préférer augmenter la charge en se disant si je mets plus lourd, forcément mes cuisses vont grossir. Alors que non, c'est pas parce que tu déplaces plus lourd que forcément tu vas avoir les cuisses qui vont grossir. Si tu mets plus lourd et que ta technique n'est pas meilleure, c'est que tu dois inclure d'autres muscles qui ne sont pas forcément intéressants pour le mouvement. Je vous invite à baisser le poids, rester pour les hommes qui débutent au squat entre 40 et 60 kg max, franchement, vraiment max. Les filles aux alentours de 20-30 kg. Avant de passer à la bonne position du squat pour moi, je vais vous montrer une série de petits échauffements que je fais d'assouplissement. C'est pas la totalité de ma routine non plus, mais ça va vous permettre d'avoir moins mal et de pouvoir étirer davantage les muscles qui vont intervenir dans le mouvement. C'est pas des étirements dans le but de la souplesse. Pour moi, j'appelle ça des étirements un petit peu de pré-fatigue, pré-activation. Et tout simplement pour pas se blesser derrière. Tout ce qui est souplesse ou autre, il vaut mieux le faire, selon moi, espacer des séances d'hypertrophie. On commence par le commencement, le placement de la barre. Je vois trop souvent des gens qui la mettent au niveau d'ici, comme ce que j'ai fait dans la première séquence, et qui vont pas essayer de la descendre plus bas. Alors certes, il y a la mobilité et la souplesse des épaules qui vont intervenir, mais il faut un petit peu y mettre de la bonne volonté, ok? Quand tu vois que tu as la barre qui est au niveau de la nuque, que tu es obligé de faire comme ça pour la retenir, t'imagines bien qu'il y a une couille dans le potage, non? Le conseil numéro 1 pour moi, c'est de rester au même poids pendant une bonne durée, parce que c'est même techniquement impossible qu'en une semaine, tu puisses avoir acquis du muscle sec, enfin du vrai muscle, et donc pouvoir te permettre de mettre plus lourd à la séance d'après, à la semaine d'après. C'est pas forcément possible. Et je vois des gens qui augmentent de 20 en 20 chaque semaine, alors, et au détriment de la technique bien sûr. Hein, plus ils montent, plus les amplitudes se réduisent. Hein, donc il n'y a aucun intérêt, ton physique ne changera pas, mis à part te faire quelques blessures. Point numéro 2, apprendre à descendre, c'est-à-dire à rester en bas. Si tu subis la barre, tu ne pourras pas l'exploiter, tu ne pourras pas exploiter le mouvement. Si tu es au plus bas et que tu es confortable lorsque tu es au plus bas, tu vas pouvoir réfléchir à de nouveaux paramètres à engager sur ta répétition et donc pouvoir conserver ces contraintes. Privilégier les petits écarts que les grands écarts. Forcément, quand tu mets des grands écarts au début, c'est pas par technique que tu mets grand, c'est parce que tout simplement tu es plus sûr, tu es plus stable, parce que tu as plus de muscles qui vont être inclus dans le mouvement. Si tu te resserre un peu les pieds, je te dis pas de les coller, hein. Je te dis de resserrer dans un premier temps, et au fur et à mesure des semaines, tu réduis doucement. Tu fais pas ça en une fois comme tu fais avec le poids où c'est que tu mets plus lourd, ok? Ça t'oublie. Plus tu vas augmenter tes contraintes, plus tu vas avoir du changement sur ton physique. Et enfin, un dernier point, garder un rythme d'intensité. C'est-à-dire, si tu es à 60 kg ou à 50 kg, que tu as un maxi à 100 kg, il faut que quand tu es au plus haut de la répétition, tu te verrouilles pas sur tes genoux pour prendre du souffle. Parce que ouais, je le vois, ça fait des reps, mais sur chaque rep, ça va te prendre de 3 ou 4 secondes de repos au plus haut. Essayez que lorsque vous êtes au plus haut de la rep, engagez directement la descente. Déjà, vous allez taper dans le cardio, ça c'est clair et net, c'est indéniable, le souffle il va augmenter. Puis vous allez sortir de vos zones de confort aussi également.
C'est bien beau de parler à 50-60 kg, maintenant je vais te montrer à 140 kg de quoi je suis capable. On voit bien que je réengage directement la répétition sans rester au plus haut, mais aussi à ce poids-là, je suis capable de l'amortir, de descendre doucement avec. Je peux même monter un peu plus si je veux, et pour des raisons d'exécution, j'ai préféré rester à 140 kg, rester au plus bas et savoir se relever. Ma prochaine mission dans le squat, c'est d'apprendre à moins pencher mon dos, d'être le dos le plus droit possible. C'est une contrainte nouvelle que je vais me rajouter dans mon squat, parce que j'aime pas la facilité, et parce que mettre du poids, pour mettre du poids, déjà de 1, ça te fait perdre du temps. Hein. Là, à la presse, je suis en train de te charger la mule, je perds 15 minutes à remplir la presse. Le squat, c'est pareil, ça te prend de l'énergie. Tu fais chier tout le monde à prendre le poids alors que t'as des cuisses de poulet. Et puis après, il faut décharger derrière aussi, hein, ok? Tes lombaires morflent parce que la position n'est pas en mode déménageur, dos bien droit pour aller chercher les poids. Hein. On est dos courbé, 20 kg, on le fait tous. Et c'était surtout pour te montrer la perte de temps que tu avais lorsque tu mettais tout ce poids. Pour moi, tu fais juste le kéké, tu perds du temps, ton muscle part à l'apéro, franchement. On recommence, même type de critique sur ce que je vois à la salle, sur les positions qui ne sont pas bonnes. Déjà, les gens qui veulent mettre absolument lourd oublient complètement de bien se positionner ou autre. Donc forcément, on retombe dans le même point, c'est ce que les gens se préoccupent. Mettre lourd, absolument, il faut mettre lourd, Ça fait des petites amplitudes aussi. Comme le squat, de toute façon, hein, les deux sont plus ou moins liés. Si t'as pas une bonne amplitude au squat, forcément à la presse, t'as pas une bonne amplitude non plus. Verrouiller les genoux, ça j'évite de le faire même sur la mauvaise séquence, hein, parce que sinon on va voir ça. Mettre les mains sur les genoux. Là, les gens, c'est des spécialistes pour ça. Ils mettent les mains sur les genoux pour se soulager. Mais si tu te soulages, c'est que forcément tes muscles sont moins sollicités, t'es d'accord? Donc c'est moins optimal, tu perds du temps entre guillemets. Et bien évidemment, soulever le bassin. Ce qui est important dans la presse, c'est vraiment bien s'agripper sur les poignets pour forcer le corps à rester plaqué le maximum contre le fauteuil. Et bien sûr, avec le poids du plateau et de la charge, avoir le dos complètement bloqué contre le fauteuil. Le placement des pieds sur le plateau, important. Si les grands écarts permettent de maximiser le nombre d'implications de muscles, autant les réduire pour vraiment bien se focaliser sur un seul muscle et avoir une contrainte supplémentaire ajoutée. Là, on passe sur l'amplitude correcte selon moi. Donc j'ai baissé, je crois que je suis à 5 ou 6 plaques de chaque côté à peine. Et j'ouvre les genoux. Le fait d'ouvrir les genoux va me permettre d'avoir une meilleure amplitude, mais aussi de pouvoir resserrer mes pieds au squat derrière, de pouvoir descendre plus bas derrière. Et oui, c'est une bonne contrainte qui est bonne à rajouter d'entrée pour te permettre derrière d'aller fixer de nouveaux objectifs. Arrive forcément sur le leg extension. Dans un premier temps, j'aimerais te montrer que je contrôle la charge toujours au leg extension, je me laisse pas emporter. J'essaie toujours de la contracter au plus haut. D'ailleurs, on peut voir qu'à chaque contraction, j'ai l'estrie qui apparaît. C'est un petit peu lié les deux, hein. Et derrière, pour complémenter mon leg extension, je fais toujours du 6-6 squat. Parce que le leg extension va me permettre de me focaliser sur la contraction. Et le 6-6 squat va me permettre de me focaliser sur l'étirement. Dit leg extension, dit leg curl. Et séance générale sur les cuisses. Je déconseille entre guillemets de faire les ischios et les quads dans la même séance. Mais ça peut arriver par manque de temps. Hein. La personne qui a que 2 ou 3 jours de séance par semaine par rapport à son planning est obligée de faire les deux dans la même séance. Je vais pas m'attarder dessus trop longtemps, hein. Je t'ai mis une vidéo là-dessus sur le leg curl et son positionnement, je te mets le lien ici. Si t'as pas de leg curl couché dans ta salle, ce qui peut arriver, tu peux toujours rafistoler avec un bas incliné avec la haltère. Tu inclines au bon vouloir et au ressenti de ta personne. Moi je me suis mis incliné légèrement là-dessus parce que j'arrive mieux à... Ben là on peut voir, j'arrive vraiment mieux à faire l'exercice. Et si vraiment t'es chez toi et t'as pas de banc, mais t'as qu'une haltère, tu peux toujours le faire au sol. Donc forcément, tu seras moins optimal par rapport à une machine, mais ça le taffe toujours, je te rassure. J'appuie fort dessus avec les mains au sol pour bien me stabiliser. Comme leg extension tout à l'heure, j'ai fait du 6-6 squat pour étirer. Là, j'ai fait du leg curl, on va dire plus ciblé contraction sur le mouvement. Et derrière, je vais faire du soulevé de terre jambes tendues, à l'haltère ou à la barre, peu importe. Je mets le poids en dessous uniquement pour préactiver mes ischios. Le fait d'avoir les pieds légèrement surélevé permet d'activer meilleurement derrière et surtout ça permet de les étirer sans forcément avoir les jambes totalement tendues parce que moi on peut voir que je suis vraiment pas souple du tout et ça me permet justement d'éviter de me blesser ou autre là-dessus.
Imagine si tu mets lourd avec une bonne exécution, des bonnes contraintes, c'est bon, t'as compris la muscu. Intégrez ces conseils dans vos trainings, vous verrez une possible différence sur le plan esthétique de vos muscles. Un galbe plus prononcé, une insertion plus creusée. L'espace commentaire t'est dédié pour ta gouverne, donc si t'as une question, t'hésites pas, moi je viendrai te répondre, ok? Donne-moi un petit coup de pouce bleu, ça m'aide toujours, tu le sais. Il y a mes codes réduction dans la description, n'hésite pas à aller faire un petit tour, hein. Je t'ai mis 2 cadeaux ce mois-ci avec mon code Loic10 sur Prozis, donc ça serait bête de pas en profiter. Je te mets dans la description c'est quoi comme type de cadeau, hein. Cette vidéo est terminée les gars, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a permis de voir les cuisses sous un autre angle, que ça vous a apporté de nouvelles connaissances que vous allez pouvoir mettre en pratique et surtout pouvoir évoluer. Sur ce les gars, déchirez-toi la salle.